Gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous les gens qui nous suivent à ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je voudrais commencer mon message aujourd'hui, mais avant que je puisse commencer, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier, puis nous allons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous accompagner du début jusqu'à la fin de ce programme. Nous allons prier, tendre Père de Dieu, un grand merci pour la grâce que tu nous as offerte, afin que nous puissions nous retrouver ensemble, Seigneur, en ce moment, avec nos frères et sœurs, pour que nous puissions partager ta parole. Et Seigneur, merci pour cette grande convention de révélation que tu nous as fait grâce afin que nous puissions apporter ta parole. Seigneur, merci parce qu'à chaque fois que tu envoies un message, Seigneur, et à chaque fois que tu te révèles dans nos vies, c'est pour un plan merveilleux. C'est pour que tu puisses changer la vie d'une personne. Yahweh, je bénis ce moment, Seigneur. Je remets ce moment entre tes mains. Laisse que ton esprit soit avec nous. Laisse que ton esprit puisse nous diriger du début jusqu'à la fin. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a toujours été présent avec nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom à tous, shalom, shalom à tous les gens qui nous suivent de partout. Il y a des gens qui nous suivent à partir de l'Angola. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, presque dans tous les continents. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il m'a offerte, afin que nous puissions partager sa parole. Et je bénis Dieu pour cette grande convention de révélation. Vous savez, à chaque fois que Dieu envoie un message, c'est pour un but. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci à Dieu pour cette grande convention de révélation 2020, première édition. Et Dieu a inspiré son serviteur, mon frère Fiston Bemba en Angola, afin qu'il puisse réunir les hommes de Dieu pendant ce temps difficile que le monde est en train de traverser, que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Et je dis un grand merci à Papa Fiston Bemba pour cette organisation, et que le Dieu de grâce et que le Dieu de paix te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Et je voulais dire aussi un grand merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés, tous les hommes de Dieu qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur David, qui nous a prêché. Que Dieu te bénisse abondamment. Le pasteur David de la Turquie, que Dieu te bénisse abondamment. Et il y a aussi l'évangéliste Prince Kouka qui nous a aussi précédé, qui nous a parlé de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment, l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, que la grâce du Seigneur se manifeste encore davantage dans ta vie. Et je dis un grand merci à tous les hommes de Dieu qui sont liés, à laquelle nous sommes liés par rapport à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a que je connais par les noms, il y en a que je ne connais pas, mais Dieu a fait grâce qu'au travers de cette convention, que nous puissions nous retrouver ensemble. Et je dis un grand merci à l'apôtre Hervé Belessi de l'Angola. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je dis un grand merci au pasteur Willy Chamal de la Belgique. Là où tu es l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Et sans oublier l'homme de Dieu, le pasteur Nicolas Antonio de Londres. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Vous êtes tellement nombreux. Donc si je commence à citer les noms, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je vous aime tous. Je vous aime tous. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Vous êtes tellement nombreux les hommes de Dieu. Et avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, je vous salue dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment à laquelle nous voulons partager sa parole. Alors, nous sommes dans la convention
de la révélation. Nous sommes dans la convention de la révélation. Alors, le thème à laquelle nous sommes en train de développer, c'est que la Bible parle. Ce que la Bible parle. Je sais que par la grâce du Seigneur, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui nous ont vraiment partagé la parole du Seigneur d'une manière extraordinaire. Que Dieu les bénisse vraiment abondamment, abondamment. Voilà, aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions partager un thème qui est très important aussi, que Dieu m'a révélé. Vous savez, quand on parle de la convention de la révélation, cela veut dire que c'est quelque chose qui vient vraiment de la part de Dieu. Une convention de la révélation. Alors, il y a un mot qui m'a vraiment beaucoup touché concernant la révélation. Écoutez, nous allons parler sur la révélation de la parole de Dieu. On nous dit que la Bible parle. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà la convention de la révélation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais que nous puissions partager un thème très important. Le sous-thème que je vais intituler, c'est la révélation de la parole de Dieu. Je répète, la révélation de la parole de Dieu. Avant que nous puissions développer le message, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Écoutez, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh, gloire à Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, on nous parle de quelque chose de très important. Ici, c'est Jean qui est en train de nous parler par rapport à son évangile. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez remarquer que chaque personne dans la Bible avait une révélation qui était vraiment particulière. Donc chaque disciple de Jésus avait une révélation qui était vraiment particulière. Et vous allez remarquer la particularité de Jean. Jean, quand il a écrit son évangile, il a détaillé beaucoup plus sur la divinité de Jésus. Alors Jean avait une révélation particulière de la personne de Jésus par rapport à sa divinité. Ici, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement, je répète, était la parole était avec Dieu et la parole. Donc cette parole qui était au commencement, c'était Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur par rapport à ce thème, la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je voulais dire une chose très importante à toi qui me suis en ce moment. Nous savons très bien le monde, comment est-ce qu'elle est en train d'exister. Malgré tout ce que Dieu a fait, mais le monde, ils ont leur façon de réfléchir. Le monde, ils ont leur façon de voir des choses. Alors, selon la psychologie cherche à expliquer le comportement de l'homme en raison des choses qui sont courantes dans son environnement physique qui influencent ses pensées. Les gens qui étudient la psychologie, ils essaient un peu d'expliquer les choses par rapport à leur façon de voir les choses. Donc, ils ont une raison quelconque d'expliquer les choses. Alors, quand on voit aussi par rapport à la philosophie, ça veut dire la philosophie cherche une vision mondiale complexe de l'existence en termes de la raison. Donc, la philosophie se concentre sur des choses telles que l'eau, telles que l'air ou le feu. Donc, ça veut dire qu'ils cherchent à expliquer les choses par rapport à la manière dont ils sont en train de voir. Donc, selon eux, il y a toujours une explication. L'eau existe, oui. Il y a l'explication. Ils ont des formules chimiques à laquelle ils sont en train d'expliquer les choses. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Mais il y a une différence qui existe entre
la psychologie et la philosophie. Ces deux choses-là, ce sont liés par rapport à ce que les gens sont en train de voir, ce que Dieu a créé. Mais or, les gens de ce monde oublient qu'au commencement, la terre était informe. Pendant que la terre était informe, il y a un Dieu qui existait. Il y a un Dieu qui a existé avant l'existence. Il y a un Dieu qui a déjà commencé à voir comment est-ce que les choses vont se passer. Voilà pourquoi dans Genèse, vous allez remarquer, quand Dieu a commencé à créer, il avait dit que Dieu a commencé à créer selon la parole qu'il avait déclarée. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, laisse-moi te dire, nous ne vivons pas selon la psychologie. Nous ne vivons pas selon la philosophie. Mais nous vivons selon la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Écoutez, aujourd'hui, je voulais dire à une personne qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vivre par rapport à la réflexion psychologique. Je ne peux pas vivre par rapport à ce que les gens sont en train de me montrer. Mais je dois vivre par rapport à la parole. Je dois vivre par rapport à ce que mon Créateur est en train de me montrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment, la parole de Dieu est très très puissante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et bien dit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Pendant qu'il y avait tohu-bohu sur la terre, pendant qu'il n'y avait rien du tout sur la terre, mais il y a une parole qui a existé. Il y a une parole qui a existé. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne, la bonne nouvelle est que nous avons la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, peu importe le moment difficile que Dieu est en train de traverser, n'oublie jamais que tu as la parole. N'oublie jamais que tu as la parole. Et la parole de Dieu est capable de créer. La parole de Dieu est capable d'agir. La parole de Dieu est capable d'accomplir les effets dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment, peu importe ta position sociale, peu importe la pauvreté que toi tu as, mais sois un homme heureux, sois une femme heureuse, parce que Dieu t'a donné sa parole. Parce que Dieu t'a donné sa parole. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas seulement la parole. Mais la chose la plus importante, quand cette parole s'est révélée à nous, quand cette parole se révèle dans nos vies. Ici, le thème que nous sommes en train de partager, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation en hébreu, c'est Gala. En grec, c'est apocalypsis, qui veut dire révéler, qui veut dire découvrir, qui veut dire dévoiler. Donc, quelque chose qui a été caché, mais cette chose-là a été dévoilée. Pas seulement dévoilée, mais qui a été découvert. Quelque chose qui a été caché quelque part, mais à laquelle on nous a fait découvrir ces choses-là. C'est ça la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, écoutez, je voulais te dire une chose, que Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu le Père. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu le Père. La révélation, c'est quelque chose qui a été dévoilé. On parle de la révélation de la parole de Dieu. Or, la révélation, je suis en train de parler, c'est quelque chose qui a été dévoilé, qui a été révélé. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Or, nous disons que la révélation de la parole de Dieu.
Bien-aimé, je ne parle pas de la révélation de la parole d'un homme. Parce qu'il y a une différence entre l'homme et Dieu. Dieu est le chef de la création. La parole de Dieu a toujours été différente de la parole de l'homme. Nous devons comprendre d'abord qui est Dieu réellement. Or, Dieu est l'Esprit infini. Pas seulement l'Esprit infini, mais un esprit infini est parfait en qui toutes choses ont leur source. Alléluia. En qui toutes choses ont leur source, toutes choses ont leur soutien et toutes choses ont leur fin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est l'esprit infini. Nous ne pouvons pas définir Dieu. Si nous cessons de définir Dieu, on peut commencer à parler jusqu'à demain. Mais je voulais dire à une personne que Dieu c'est un esprit infini. La parole que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la parole de Dieu révélée à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment que Jésus-Christ est la parole de Dieu personnifiée. Dieu qui voulait se montrer à l'humanité, mais il l'a fait au travers de son Fils Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu personnifiée. Pas seulement la parole de Dieu personnifiée, mais il est la sagesse diversifiée de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Écoutez, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment que la parole d'une personne, quand une personne est en train de parler, sa parole révèle son cœur. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, pour découvrir ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, il suffit seulement d'entendre ce que la personne est en train de parler. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il suffit seulement d'écouter la personne. Tu auras le temps de discerner qui il est réellement. Or, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment que la parole d'une personne révèle son cœur. Pas seulement la parole d'une personne révèle son cœur, mais la parole d'une personne révèle aussi son esprit. Donc c'est lui qui est enfant de Dieu. Quand il est en train d'écouter une personne qui est en train de parler, tu auras le temps de discerner qui il est réellement, comment est la disposition de son cœur. Pas seulement la disposition de son cœur, mais tu dois comprendre quel est l'esprit qui est en train d'habiter dans la vie de cette personne-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui est la parole qui est venu révéler le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ qui est la parole. J'ai lu la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu combien de prophètes ont prophétisé. Il y a des prophètes depuis l'Ancien Testament. Ils ont prophétisé. Ils ont dit de la part de Dieu. Ils ont dit que l'Éternel m'envoie. L'Éternel m'envoie. Aucun prophète s'est présenté comme celui qui était la parole. Or, la Bible dit que quand Jésus s'est présenté, il a dit que je suis la parole. Il a dit que je suis la parole. Voilà pourquoi je viens dire à une personne qui m'écoute en ce moment. Peut-être que tu as reçu une parole négative à l'hôpital. Tu as reçu une parole négative venant de quelqu'un. Une parole qui t'a désespéré. Une parole qui t'a découragé. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé, aujourd'hui. Que tu as la parole. Tu as la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est venue pour te réconforter ce soir. Cette parole est venue pour te réconforter. Cette parole est venue pour t'encourager. Si tu étais tombé quelque part, et cette parole est venue pour te relever. Il est venu pour te relever. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Jésus-Christ est venu nous révéler le cœur de Dieu. Pas seulement le cœur de Dieu, mais Jésus-Christ est venu nous révéler la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'accepte de manquer la richesse. J'accepte de manquer de l'argent. Mais je n'accepterai jamais de manquer Jésus.
Je n'accepterai jamais de manquer la parole. Même si on te laisse dans les déserts, bien-aimé dans le Seigneur, sans nourriture, sans rien. Mais si tu as la parole, la parole de Dieu sera capable de te faire nourrir. La parole de Dieu sera capable de te faire nourrir. Et c'est cette parole-là qui a envoyé les corbeaux pour aller nourrir son serviteur Élie, là où il était caché dans les torrents. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la parole. Nous avons la parole. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Il était là au commencement. Au commencement était la parole. Pendant qu'il n'y avait rien du tout. Pendant que le monde était dans les tohu-bohi. Mais il y avait une parole qui était là. La parole redonne de l'espoir. La parole fortifie. La parole encourage. Mon frère, toi qui me chantes ce moment, accroche-toi à la parole de Dieu. 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 Seule la parole de Dieu est capable de changer ta vie. Seule la parole de Dieu est capable de transformer ta vie. Oh, je bénis le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez, bien-aimé, toi qui me chantes ce moment. Quand la parole de Dieu est révélée dans ta vie, c'est là, il y a des effets. Il y a les effets, il y a des conséquences qui sont liées quand cette parole vient se révéler dans ta vie. Le premier point que je voulais dire, bien aimé, quand cette parole se révèle dans ta vie, quand Dieu se révèle en toi, il te fera porter son nom. Dans Exode chapitre 7, verset 1, Dieu, quand il voulait envoyer Moïse, écoutez, quand Dieu voulait envoyer Moïse, excusez-moi, pour aller libérer le peuple, son peuple en Égypte, Dieu a choisi Moïse. Et quand il a choisi Moïse, il a dit à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que je t'ai fait Dieu. Oh Jésus, quand cette parole est venue se révéler à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole a commencé à transformer la vie de Moïse. Il dit maintenant que tu écoutes cette parole, moi Dieu, je t'ai fait Dieu, je t'ai fait Dieu, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi je voulais dire à une personne qui me chante en ce moment. Quand Dieu se révèle en toi, il te fera porter son nom. Il te fera porter son nom. Oh, son nom est plus puissant. Son nom est plus grand. Son nom est tellement redoutable. Son nom est plus puissant que les sorciers de ta famille. Son nom est plus puissant que la maladie que toi tu as. Son nom est plus puissant que le problème que tu as. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur, que toi tu as confié ta vie, les jours où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il t'a fait porter son nom. Pendant que tu marches, pendant que tu dors, tu portes un nom. Tu portes un nom. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que dès ce jour-là, tu as commencé à porter la nature divine. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui s'est révélé en toi. Au travers de sa parole, il a mis un sort dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne parce que tu portes le nom de Yahweh. Tu portes le nom de Yahweh. Écoutez, bien-aimé, dans Exode chapitre 6, verset 1 à 3, quand Dieu est venu se révéler à Moïse, il a dit, moi Dieu, je me suis révélé à tes pères. Moi Dieu, je me suis révélé à Abraham.
comme El Shaddai. Comme El Shaddai. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je déclare sur toi, si tu es malade, je déclare maintenant que tu sois guéri par le nom puissant qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom le plus grand. Le nom de Jésus est plus que le nom d'Abraham. Le nom de Jésus est plus que le nom d'Isaac. Le nom de Jésus est plus que le nom de Jacob. Nulle part dans la Bible, j'ai vu là où le nom de Jacob a donné la guérison. Nulle part dans la Bible, j'ai vu le nom de Jacob a guéri les malades. Nulle part dans la Bible, j'ai vu le nom de Jésus a donné la vie aux morts. Mais je connais Jésus de Nazareth. Quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare, comme il avait un nom qui était plus puissant, plus que la puissance, comme il avait un nom qui était plus grand, plus que la mort. Voilà pourquoi Lazare ne pouvait pas résister. Oh, Lazare ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce que celui qui se présentait devant sa tombe, il avait un nom. Il avait un nom le plus élevé au-dessus de tout le nom. Bien-aimé, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment, si ta vie est affectée par un esprit de mort, s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, ton mariage est mort, tes affaires sont mortes, ton ministère sont morts, bien-aimé de le Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçoives ton miracle, que tu reçoives ton miracle, que tu reçoives ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. À Moïse, avant que Dieu puisse apparaître, il était Moïse comme tout le monde. Mais depuis le jour que Yahweh est venu se révéler à Moïse, il lui a donné son nom. Moïse n'était plus la même personne. Moïse, sa vie a été transformée. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que plus rien ne soit comme avant. Toi qui me sens en ce moment, au travers de ce nom qui a été révélé, au travers de ce nom qui a été révélé à l'humanité, le nom de Jésus, que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Gloire soit rendue à Dieu. Et deuxième chose, quand le Seigneur vient se révéler dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il te fera marcher dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te fera marcher dans la grâce. Oh, la grâce est plus forte, plus puissante que la loi. La loi de Moïse était là pour condamner. La loi de Moïse était là pour tuer. Mais laisse-moi te dire, la grâce de Dieu était venue pour t'accorder une nouvelle chance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vient se révéler dans ta vie, il te fera porter sa grâce. Oh, Jésus-Christ, la Bible dit que lui-même, il est la grâce. C'est lui qui était venu sauver l'humanité. Bien-aimé, voilà pourquoi la femme qui avait la peur de sang avait compris cette révélation. La Bible dit que cette femme, elle a regardé sa souffrance, elle a regardé sa maladie pendant 12 ans. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si seulement que je pouvais voir cet homme, si seulement je pouvais aller toucher cette grâce, je ne pense pas que ma vie sera toujours la même. Et la Bible dit que cette femme, elle a touché Jésus dans les pans de sa robe. Juste derrière, elle a touché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant Jésus, la loi existait. Et quand Jésus-Christ a été venu sur la terre, c'est là que la grâce a commencé. Cette femme avait compris la révélation de la grâce de Dieu. Elle a dit, j'ai entendu parler de cet homme-là. Si seulement je pouvais toucher, sa robe, là je serais guéri. Et la Bible dit que cette femme a été guérie instantanément.
Je proclame que la grâce de Dieu te ramène là où il y a la volonté de Dieu. Je proclame que la grâce de Dieu te ramène au-delà de tes limites. Si ta famille t'a limité, si la sortie de ta famille t'a limité quelque part, et la grâce de Dieu était, alléluia, la grâce de Dieu est dans tes limites. Bien-aimé dans le Seigneur, David a reçu seulement la grâce. David, dans l'Ancien Testament, n'avait pas compris l'importance de la grâce. Mais la grâce est allée chercher David dans la forêt. La Bible dit que Dieu sur son trône, il a vu David. Il dit à son serviteur Samuel, tu dois aller oindre mon serviteur. Il dit que tu dois aller oindre mon serviteur David. Et quand il est allé dans la famille d'Isaïe, il veut dire qu'Isaïe a présenté tous ses enfants, Eliab, Abinadab, les autres. Mais la Bible dit que Samuel regardait par rapport aux corpulences. Mais alors que quand la grâce fait le choix, la grâce ne regarde pas les corpulences. La grâce ne regarde pas la force. Même si la grâce te trouve, tu es faible, c'est la grâce qui va te rendre fort. La Bible dit ceci, la grâce de Dieu est allée chercher David dans la forêt. David est retourné jusque dans la ville, jusqu'à ce qu'il ait été loin. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, dans la forêt, là où David était, David sentait l'odeur de ses brebis. Mais le jour où David a été loin, bien-aimé, laisse-moi te dire, le jour où David a été loin par l'huile fraîche, la vie de David a commencé à changer. La Bible me dit que David a tué un ours, David a tué un lion. Dieu avait la capacité, à cause de la grâce, de changer la vie de David. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si l'huile qui était loin David avait la capacité même de changer son odeur, ça veut dire que l'huile, bien aimé, que Dieu t'a loin ce soir, a la capacité de changer aussi ton témoignage. Toi qui me sens en ce moment, lui a la capacité de changer ton témoignage. Parce que ce soir, tu reçois la grâce. Je dis que ce soir, il y a une personne qui reçoit la grâce. Ce soir, il y a une personne qui reçoit la grâce. Je dis ce soir, il y a une personne qui marche dans la grâce. Ce soir, il y a une personne qui va dormir dans la grâce. Ce soir, il y a une personne qui marchera dans la grâce. Dis très fort un grand amen là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu t'a élu ce soir pour que tu puisses suivre cette prédication. La grâce de Dieu t'a élu ce soir. La grâce de Dieu t'a élu ce soir. Oh, je bénis Dieu parce que je vois ta vie changer. Au travers de cette convention de la révélation, je vois ta vie changer au nom de Jésus. Et troisième point, je voulais dire, la révélation de Dieu. Quand Dieu s'est révélé dans ta vie, Dieu va commencer à démontrer ta véritable identité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va commencer à démontrer ta véritable identité. Dans Genèse au chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment, ta destinée est mystère. Ta destinée est mystère. Ta destinée n'a pas de jumelles. Tu es toi tel que tu es là. Les choses que tu fais, toi seul tu es capable de les faire. Personne d'autre. Genèse chapitre 12 verset 2. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Écoutez, Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit à Abraham, moi Dieu, je ferai de toi une grande nation. Et en ce moment que Dieu parlait à Abraham, Abraham avec Sarah. Abraham avec Sarah, avec une petite nombre de serviteurs. Quand Dieu parlait à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. En ce moment-là, Abraham n'avait pas une descendance. Abraham n'avait pas d'enfant. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, quand Dieu vient se révéler dans ta vie, Dieu va commencer à démontrer ta véritable identité. Ta
Ta véritable identité, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ta véritable identité, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre, mais c'est ce que Dieu est en train de déclarer sur toi. Alléluia. C'est ça. Ta véritable identité, c'est ce que Dieu est en train de déclarer. Peut-être que tu es malade, mais laisse-moi te dire, ta véritable identité, c'est de vivre dans la guérison. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham n'avait rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où Abraham était incapable de voir, Dieu était capable de voir. Dieu voyait l'identité d'Abraham. Il voyait qu'Abraham était le père d'une multitude de nations. Voilà pourquoi il a donné ses promesses. Quand Dieu donne des promesses, ça veut dire que Dieu nous connaît mieux. Dieu connaissait Abraham mieux. Dieu connaissait les faiblesses d'Abraham. Et il savait qu'au travers de ces faiblesses-là, il était capable de les transformer en force. Voilà pourquoi il a dit, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous devons être connectés au travers de Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton identité, c'est Dieu qui le connaît. Ton identité, ce n'est pas ce que le monde te donne. Ton identité, ce n'est pas ce que les parents t'ont donné. Ton identité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu es un citoyen céleste. Tu es un fils du royaume. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Tu es une personne choisie par l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi je proclame, bien-aimé dans le Seigneur, que Yahweh éternel Dieu commence à éclairer ta destinée au travers de cette convention de la révélation. Et que Yahweh commence à éclairer maintenant ta destinée. Yahweh éclaire ta vie. Yahweh éclaire ta famille. Yahweh éclaire ton ministère. Yahweh éclaire tes affaires. Yahweh éclaire tes projets. Yahweh éclaire tes enfants. Yahweh éclaire ta descendance. Yahweh commence à éclairer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Car ton identité, c'est Dieu qui te le donne. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur parce qu'il est grand. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne qui me cherche en ce moment, le dernier point je voulais parler, que quand Dieu se révèle en toi, c'est pour effacer ta vision. Écoutez, quand Dieu se révèle en toi, parce que là je parle par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Donc quand Dieu vient se révéler en toi, ça veut dire que Dieu va commencer à effacer d'abord ta vision. Donc il va commencer à effacer ta vision. Il va commencer à effacer tes limitations, afin que sa vision puisse s'accomplir dans ta vie, afin que sa vision puisse prendre place dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un qui me suit, tu peux dire Amen là où tu es. Donc quand Dieu se révèle en toi, c'est pour effacer ta vision. C'est pour effacer tes limitations. Puis des fois quand tu regardes ta vie est limitée. Tu vois ta vie, tu es limité quelque part. Je déclare que Yahweh éternel se révèle en toi. Au travers de ce message, au travers de cette convention, que Yahweh éternel se révèle en toi. Que Yahweh éternel puisse enlever ta vision. Ta vision est tellement limitée. Dieu va étendre tes limites. Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir que ta vie est meilleure. Pour voir que ta vie est grande. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, versets 1 à 6, l'histoire de Saul de Tarse. Actes des apôtres chapitre 9, versets 1 à 6. Nous connaissons bien cet homme. Il avait l'habitude d'aller tuer les gens dans l'église. Il avait la vision d'un meurtrier. Il avait la vision d'un destructeur. Il avait la vision de détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, les jours où Jésus-Christ s'est révélé dans sa vie, dans les chemins de Damas, les Saul de Tarse que nous avons connus, Dieu a transformé sa vie. Il n'était plus la même personne. Raison sur laquelle quand Jésus s'est révélé en lui, il ne pouvait rien voir. Ses yeux étaient, alléluia, il ne pouvait rien voir. Il était devenu aveugle. Puis mais laisse-moi te dire, il arrive des fois dans la vie
que nous puissions accepter, que nous puissions devenir les aveugles, que nous ne puissions pas voir nos limitations, nous ne puissions pas voir là où nous sommes coincés. Il y a beaucoup de gens qui vivent par rapport à leur passé. Tu vis par rapport à tes erreurs du passé. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a un Dieu qui vient te faire sortir. Il est venu détruire ta vision. Il est venu effacer ta vision pour qu'il puisse remplacer sa vision dans ta vie. Il ne pouvait rien voir. Enfin, que Christ puisse lui donner la direction. Quand la vision de Dieu vient, la vision de Dieu donne la direction. Quand la vision de Dieu vient, la vision de Dieu vient pour éclairer. Je déclare que Yahweh éternel te donne la direction aujourd'hui. La direction des choses que tu vas accomplir. La direction par rapport à ton ministère. La direction par rapport à ta vie. La direction par rapport à ton foyer. La direction par rapport à tes projets. Parce que sans la direction de Dieu, tu ne pourras pas aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la fin de mon message. Et je voulais dire, Seigneur, merci. Parce qu'au travers de cette convention de la révélation, le Seigneur a changé la vie d'une personne. Au nom de Jésus, là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la direction de Dieu. Yahweh éternel est venu se révéler dans ta vie au travers de cette convention. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le commencement et la fin. Nous te rendons grâce pour tout le travail que tu as accompli. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Que Yahweh éternel, Dieu puissant, vous accorde grâce et faveur. Et je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Je dis merci. Merci à l'homme de Dieu. À mon frère Fiston Bemba. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka. Je vois, tu nous as suivis. Et un grand merci à ma charmante épouse, ma sœur Nana, que Dieu te bénisse abondamment. Et sans oublier mon père spirituel, l'apôtre Alpha Lushima, au Congo. Que Dieu te bénisse, papa, là où tu es. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je vous bénis dans l'amour du Seigneur. Et je sais que par la grâce du Seigneur, on va encore se retrouver par rapport à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une très belle soirée dans l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.